Quels sont les meilleurs pays africains où investir en 2025 et 2026? Un récent rapport apporte une réponse à la question. Un rapport dans lequel le Bénin occupe une position honorable. Pour en parler, je reçois dans ce studio Jacques Degbé. Jacques, bonjour. Bonjour Manzourat. Vous êtes le chef desk économie de Fraternité FM. D'entrée, que comprendre de ce rapport et quelle est la position du Bénin dans le classement? Il s'agit d'un rapport publié fin octobre par la holding sud-africaine de services financiers Rand Merchant Bank RMB en collaboration avec le Gordon Institute of Business GIBS intitulé Where to Invest in Africa, comprenez où investir en Afrique en 2025-2026. Eh bien, le rapport analyse les facteurs qui façonnent le paysage de l'investissement dans 31 pays représentant 90% du produit intérieur brut du continent, 83% de sa population et 61% de sa superficie totale en s'appuyant sur 20 indicateurs distincts. Alors, quelle place occupe le Bénin dans ce classement? C'est la question qui nous intéresse le plus en tant que Béninois. Eh bien, le Bénin est 20e sur 31 pays évalués en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays occupe le 5e rang et quand on descend dans la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin fait mieux en étant 3e sur le continent. Les Seychelles et l'île Maurice sont les meilleures destinations d'investissement en Afrique en 2025 et en 2026 devant les grandes puissances économiques telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Malgré des populations et des superficies très réduites, ces deux États reste très attractif pour les investisseurs grâce notamment à un PIB par habitant élevé, un bon niveau de développement humain, une faible prévalence de la corruption et une inflation maîtrisée. L'Égypte se positionne au 3e devant l'Afrique du Sud, le Maroc, le Ghana, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Le Kenya complète le top 10 dans le bas du tableau. Les Swatini 29e, le Lesotho 30e et le Zimbabwe 31e sont les mauvais élèves. À noter que la Côte d'Ivoire est le pays ayant réalisé la plus forte progression dans le classement, passant de la 16e à la 8e place grâce notamment à une croissance économique robuste 6,3% et à des efforts soutenus de diversification économique. Les autres progressions notables ont été réalisées par la Zambie plus 5 rangs, l'Algérie plus 3 et la Tanzanie plus 3 rangs également. Justement, Jacques Degbé, quels sont les indicateurs qui ont été pris en compte pour établir ce rapport? Oui, comme je le disais tantôt, RMB et GIBS se sont basés sur 20 indicateurs pour établir leur rapport. Il s'agit entre autres du PIB par habitant, de la taille de la population, du taux d'urbanisme, de l'innovation, la connectivité, la stabilité des taux de change, les niveaux de corruption, la stabilité politique, le développement humain, l'inflation et les inégalités de revenus, entre autres. Ces indicateurs sont regroupés en 4 piliers que sont performance et potentiel économique, accessibilité au marché et innovation, stabilité économique et climat d'investissement, et puis le développement social et humain. Des critères qui, après analyse, classent le Bénin 20e sur 31 pays, un classement peut-être honorable, mais qui rappelle que le pays a encore une bonne marge de manœuvre pour attirer davantage, je vais dire, des investisseurs. Ce classement diffère-t-il de celui des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers? Ce sont en réalité, Manzourat, 2 classements qui sont presque identiques, mais qui présentent tout de même des points de divergence. Le classement 2025 des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers est établi par le cabinet italien de conseil et de services aux entreprises, The European House Ambrosetti. Ce classement évalue l'attractivité de 146 pays et tient compte des investissements directs
directs étrangers, le taux de chômage, l'état des droits, le nombre de publications scientifiques, l'égalité des gens ou encore le pourcentage de la population en âge de travailler par rapport à la population en total. Et ici, l'île Maurice, l'Égypte et l'Algérie dominent les débats. Le Bénin est 16e en Afrique et 110e dans le monde. Merci à vous,